tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. C'est une petite vidéo en attendant qu'arrive la partie 2 de Halloween, parce qu'elle est un peu longue à monter. Non, c'est surtout que je me repose un peu du montage de la première partie, car comme vous voyez, j'ai ajouté, on va dire, un peu plus de mouvements, d'effets, et que surtout elle était très longue à faire. Comme le dit le titre, c'est un haul. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est? Un haul, c'est tout simplement les derniers achats que l'on affiche, que l'on montre, que l'on explique, que l'on partage. Alors évidemment, c'est une chaîne Booktube, donc je vais partager mes derniers livres. Alors, il faut savoir que des livres neufs, je n'en achète pas beaucoup d'un coup. J'ai une règle, c'est que j'essaye par écologie d'acheter le plus possible en occasion, sauf pour les petits auteurs, petites autrices, où ma manière de les encourager, c'est quand même d'acheter, et aussi certains livres qui sont sortis récemment ou qui m'ont fait le coup de cœur et que j'ai pas trouvé en occasion, ce sont ceux-là. Ça comporte aussi les mangas, parce que les mangas en occasion, selon la période et selon ce qu'on cherche, c'est très compliqué. J'essaie de compléter ma collection One Piece et c'est une galère sans nom. Pour mon premier achat, évidemment, vous vous en doutez, en tout cas certaines personnes s'en doutent, tada! Alors, Le Père Porcher de Terry Pratchett. Je ne pouvais pas passer à côté. Ça va être ma lecture du mois de décembre. Comme je vous l'ai dit, je vais faire une spéciale pour Halloween et donc une spéciale pour Noël. Je me suis fait plaisir. Il faut savoir que la version que j'ai eue du Régiment Monstrueux, c'est une version d'occasion, mais j'aime trop cet auteur, je ne pouvais pas passer à côté d'une version atalante. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble que Morgane m'a dit que c'est le dernier tome de la série sur la mort de Terry Pratchett sur le Discomonde. Mais ce n'est pas du tout gênant de le lire à part entre guillemets, donc ça y a pas de problème. Vite fait le résumé, en gros le Père Noël est menacé, la mort prend sa place, c'est assez marrant parce que visiblement à la place des reines ce sont des porcs, et donc la mort va faire son travail pour la nuit, le temps de découvrir qui en a après le Père Noël. J'ai très hâte de le lire, mais c'est pas pour tout de suite, comme je vous l'ai dit, c'est pour décembre. Deuxième achat, alors je suis à moitié dégoûtée parce que ça m'a fait un clin d'œil parce que il n'y a pas que pour les mangas, un chat, c'était obligé que je regarde de quoi ça parlait. Le Noël blanc de Clochette de Kristen McGanagh. Je suis vraiment désolée si j'écorche son nom. Dégoûtée, pourquoi? Parce que en fait, en voulant montrer à une amie ce que j'avais acheté, et comme j'ai la flemme de prendre des photos, j'ai regardé sur internet pour lui envoyer l'image, et là, qu'est-ce que je vois? Le Noël de Clochette, qui est le premier. Vu le résumé, je pense sincèrement que ça peut se lire à part, mais je trouve ça un peu dommage, donc courant novembre, je vais l'acheter, donc vous pouvez l'ajouter dans votre visuel. Il y aura donc aussi le Noël, tout simplement, de Clochette. Ça parle d'une petite minette qui vit dans un bed and breakfast. Qu'est-ce que c'est? On va dire que c'est une maison d'hôte à l'américaine. Et la petite minette, son travail, c'est que les gens se sentent bien. Et aussi, elle se dit, tiens, machin et machine s'entendent pas, mais moi, je sens qu'ils vont être amoureux. Et elle va faire en sorte de les réunir. Pour ceux qui connaissent les téléfilms de Noël, on est d'accord que c'est toujours la même histoire, mais bon, quand on aime ça, on s'en lasse jamais. Et surtout, ça a l'air d'être sur le point de vue de la petite Minette Clochette. Et je trouve ça très intéressant. J'ai lu 2 pages quand j'étais sur place parce que lire 1 à 2 pages, ça m'aide à savoir si je vais aimer le style. Et visiblement, ça a l'air d'être de son point de vue. On verra bien si c'est le cas. Je pense peut-être le lire, soit ça, soit si j'ai acheté à temps le premier tome pour novembre, puisque c'est le thème des couples. Donc c'est absolument parfait, même si ça convient aussi pour Noël. Je ne pouvais pas passer à côté. Et je vous y vois, vous, toutes les librairies ou autres qui mettaient tous vos tomes de Noël en avant. Pas merci, je dépense mon argent à cause de vous. Par ailleurs, en parlant d'argent, j'ai pas dit pour le premier, mais il est à 8,95 si jamais ce genre de récit peut intéresser. Et pour le Père Porcher, si je dis pas de bêtises, il était à 22,50 parce que j'ai 3 € de frais de port. Donc ça doit être ça, 22,50. Le troisième livre que j'ai acheté, pourquoi j'ai craqué dessus? Ça se voit. Pour être honnête, ce qui m'a fait craquer en premier, c'est la tranche colorée. J'adore les tranches colorées. Souvent, pas toujours, ça a un coût un peu plus supérieur. Là, c'est pas le cas, il est à 17,90, ce qui est relativement raisonnable. Raisonnable pour du neuf à tranche colorée, attention. Donc, quand j'ai vu la tranche colorée, je me suis dit, tiens, ça va faire joli, je vais regarder l'histoire. Ce qui me plaît aussi, c'est que les ornements sont en relief, on peut le sentir au toucher. Pareil pour le titre. C'est tout bête, ça change pas grand chose, mais c'est le genre de choses que j'adore, je trouve ça hyper beau pour mettre en avant. The Never King, donc, de Nikki Sankro. Crow, je ne sais pas, je suis désolée. De quoi ça parle? En fait, c'est une revisite entre guillemets de Peter Pan, version un peu plus lugubre et peut-être un peu plus coquin. Dans la famille Darling, les femmes sont condamnées à disparaître le jour de leurs 18 ans. C'était le cas pour la mère de Wendy, et elle arrive au jour de son anniversaire et ne sait pas ce qui va lui arriver. Attention, pas de Disney ici. Je dirais que ça se rapproche un peu plus de la version originale. Je rappelle pour ceux qui ne savent pas,
Dans la version originale, Peter Pan n'est pas votre meilleur ami et les garçons perdus qui grandissent. Quick! Pourquoi coquin? Parce que à la fin, il y a la phrase « Plongez à la rencontre des garçons perdus dans cette réécriture sombre et sulfureuse du conte de Peter Pan. » Sulfureux, ça veut tout dire, donc potentiellement ça pourrait rentrer dans ma lecture de novembre. C'est aussi pour ça que j'ai pris, parce que ça, pour les deux, mais quoi qu'il arrive, j'avais tout simplement envie d'un conte entre guillemets d'époque, un peu plus moderne évidemment, et pas revisité par Disney, je voulais quelque chose d'un peu plus sombre pour changer. C'était donc le 3e livre, et maintenant on passe au manga, et ça, j'avoue que j'ai du mal à résister. Premier achat, alors ça a été conseillé par mon meilleur ami qui était là ces derniers jours, c'est Nomi Hanshiba. C'est le genre d'histoire que j'adore. Alors déjà, l'homosexualité n'a pas l'air de poser problème dans l'univers. Ça, c'est un truc qui change. J'avoue que j'en ai un petit peu marre des histoires de oui, mais être homosexuel, ça va nous poser problème, tout le monde va nous détester. Comme je disais à mon meilleur ami, ça fait du bien d'avoir des histoires où c'est la normalité, c'est juste que c'est un peu comme une histoire hétérosexuelle, c'est-à-dire qu'il se passe des choses. Par ailleurs, c'est mon édition préférée, Akata, qui fait énormément de choses LGBT. Je les en remercie pour ça. Par ailleurs, je sais pas si ça se voit, mais j'ai toute une collection de Akata. Ils font des choses géniales. Ce n'est pas du yaoi, parce que le yaoi, il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est ces relations intimes entre deux hommes. Là-dedans, c'est très doux, c'est très soft, il n'y a pas de choses plus ou moins 18 ans. Et que raconte l'histoire? En gros, lui est amoureux de lui est amoureux de lui. Ils s'en rendent pas forcément compte tout de suite, en tout cas lui il met du temps, mais tout leur entourage le voit. C'est vraiment ce genre de choses que j'adore, en mode mais les gars, tout le monde le sait que vous aimez, vous attendez quoi? C'est aucun spoil parce que dès derrière c'est indiqué que justement tout le monde est au courant. Ça reste un petit peu cookinou mais rien de méchant, c'est tout mignon tout plein et je vais sûrement acheter les 2 autres tomes, j'ai pas le choix. Ensuite, je n'ai pas pu résister à prendre la suite des carnets de l'apothicaire. Alors ça, il faut savoir que c'est grâce à TikTok, pas merci TikTok, vous me faites acheter et espérer trop de choses. J'ai vu des extraits de l'anime, je me suis dit je suis obligée de le commencer et pour l'instant il y a 10 ou 11 tomes. Je pense faire un manga du mois là-dessus, je vais peut-être attendre que ce soit fini pour pouvoir faire quelque chose de plus en profondeur. Mais c'est un personnage que j'adore, c'est pas la badass ultime, mais c'est pas la fragile ultime. Entre guillemets, c'est une fille normale comme on pourrait croiser dans tous les jours, où beaucoup peuvent se reconnaître. Ça reste néanmoins pas coquinou, mais un petit peu, on va dire. C'est du seinen, donc il faut faire attention à qui vous le conseillez. C'est de Kyun. Alors, j'avoue que je crois que cette série-là, c'est la seule que j'ai de cette édition, mais j'ai tellement aimé, et il y a des chances qu'il me propose d'autres éléments tout aussi appréciables. Et pour finir avec le dernier achat, il a été un peu plus cher qu'un manga de base parce que c'est une format large, c'est-à-dire que c'est un one-shot mais un petit peu épais. Pas si cher que ça, si je dis pas de bêtises, il était à 8,50. Monstrophobie. Et devinez de chez qui? Akata. Je vous jure que je dois avoir la moitié de mes mangas qui viennent de chez Akata, c'est incroyable. Soit Akata, soit Glénat. C'est de Kazuki Minamoto qui gère à la fois le dessin et l'histoire, si je ne dis pas de bêtises. C'est l'histoire d'un adolescent qui est pas mal persécuté parce qu'il a la peau relativement foncée par rapport aux autres élèves. Donc un petit peu de racisme. Mais heureusement pour lui, il n'est pas tout seul, car même si son professeur ne le remarque pas, au moins il le soutient. Jusqu'à ce qu'il entende son professeur parler de son dégoût des homosexuels, et bim badaboum, il est homo. Alors qu'il pense au pire, il va sortir des toilettes et se rendre compte qu'il est littéralement transformé en monstre. C'est pas juste il a l'impression d'être un monstre, c'est tout le monde autour de lui le voit comme un monstre. Évidemment, cette apparence de monstre, cette grandeur, va lui donner l'impression qu'il domine les choses et que la vie sera meilleure. Mais la question est, est-ce qu'il va et est-ce qu'il veut redevenir humain? Ce manga parle énormément d'acceptation, de mal-être évidemment, de cette période de l'adolescence où on change, où on se découvre, on ne sait pas qui on est vraiment et surtout ce que les autres veulent bien que l'on soit. Comme toujours, Akata nous offre un manga LGBT qui fait du bien, qui nous fait réfléchir, qui fait réfléchir les autres, où l'on se reconnaît en général. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, une de mes séries de mangas préférées vient justement d'Akata, je crois que mon fils est gay. Donc c'est vous dire comme j'aime cette maison d'édition. Merci, merci, merci. Et voilà, c'est fini pour ce petit haul. Évidemment, comme je vous l'ai dit, j'achète pas beaucoup de neuf, donc il n'y avait pas énormément à vous montrer. Mais je trouve que ça peut vous faire patienter en attendant que je finisse de tourner et de monter la partie 2 de spécial Halloween. J'espère sincèrement que la partie 1 vous a plu, mais j'ai eu de très bons retours. Merci, franchement, merci. Je vais essayer de travailler un peu plus mes résumés comme j'ai fait pour la partie 1. D'ailleurs, j'ai quelques petites idées pour la partie 2. J'espère que j'y arriverai, parce que je vais me retrouver seule à tourner cette fois-ci. Je vais essayer de demander à ma mère de m'aider, mais elle et la technologie, c'est pas ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie encore une fois, et très bonne lecture. Bisous mes petits piou-piou.